Salut, bonjour, comment est-ce que ça va? Alors aujourd'hui on vous emmène dans un endroit très cool, ça s'appelle le MWC à Barcelone. Et le MWC c'est quoi? C'est le gros salon international de la téléphonie mobile. Et on commence tout de suite, on est lundi matin, on est chez Oppo. C'est écrit ici noir sur blanc. Et chez Oppo il y a un truc très cool qu'ils ont fait fin d'année dernière, ça s'appelle les Inno Days, où on voit les innovations et on entreaperçoit le futur. Et ce qui est vachement intéressant avec Oppo, c'est qu'ils innovent énormément pour apporter des technos qui arriveront au final dans les smartphones. Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, les innovations sont là, donc ce qu'on fait tout de suite, on va pas perdre de temps, on va commencer par y aller directement front B, on va regarder les innovations, on va regarder ce qui va arriver peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après dans nos smartphones ou peut-être jamais. Des choses extrêmement intéressantes. On va avoir un smartphone avec un zoom qui apparaît réellement. On a une caméra sous l'écran également. On va regarder de quelle manière le fait Oppo. On a de la recharge extrêmement rapide pour recharger son smartphone de 0 à 100% en seulement 15 minutes. Et puis on va se projeter encore un peu plus loin dans le futur avec la disparition probable du smartphone, la réalité augmentée, de la réalité mixte. Enfin bref, un sujet extrêmement passionnant qu'on regarde aujourd'hui ici sur le stand de Oppo au MWC. Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est par là. Alors ça, je vous le passe très rapidement, mais on s'en parle très bientôt sur YouTube. Enfin, si vous regardez cette vidéo au moment où elle va sortir, eh bien, c'est le Find X5 Pro, la gamme Find X5 qui arrive chez Oppo. Sujet passionnant, mais ça, c'est pour une prochaine fois. Aujourd'hui, on se projette sur des choses un peu plus, pas dématérialisées, mais pas sur des produits finis pour le grand public. Donc, on file juste derrière et on va commencer tout de suite par parler d'une caméra qui est très improbable, en tout cas, du jamais vu. Alors la première chose est super intéressante, c'est sur ce smartphone. C'est un proto, il n'existe pas. Il a un truc qui est assez dingue. Regardez, vous voyez votre petit module caméra là? Eh bien, lorsque j'appuie là, vous avez ici le module photo qui sort. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un zoom optique qui va aller plus loin, mais réellement en optique, c'est une optique variable. Aujourd'hui, lorsque vous prenez un smartphone avec un téléobjectif, vous allez avoir, notamment sur le Find X5 Pro, un x2 optique, mais c'est un x2 optique. Dès qu'on vient zoomer, c'est du numérique. Et qu'est-ce que ça fait à terme? Eh bien, ça vient dégrader un peu l'image. Là, l'idée d'avoir effectivement ce mouvement, c'est-à-dire votre caméra qui va bouger comme sur un réflexe en fait, eh bien c'est d'avoir un zoom optique variable, réellement variable. Donc à terme on pourrait imaginer, là on est sur un équivalent 52 mm, on pourrait aller sur un 70-200 comme on aurait sur un boîtier réflexe, peut-être, peut-être pas. En tout cas, tout que je trouve assez marrant. Alors c'est vraiment un proto, hein, on se projette dans le futur, on voit un peu les limites, notamment les certifications IP. Ça va être compliqué de remettre une certification IP68. On a connu effectivement sur les smartphones et notamment les smartphones de Oppo, eh bien vous savez cette caméra qui bougeait pop-up avec l'aileron de requin. Il y a pas mal de limites aujourd'hui qui sont présentes pour venir certifier, pour venir garantir que vous n'ayez pas un grain de sable ou de la poussière qui puisse rentrer dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir où vont les smartphones pour apporter des photos toujours de meilleure qualité. Et le gros travail qui est fait aussi ici au niveau de l'idée du téléobjectif, eh ben, ça me plaît énormément. Alors, je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-le moi en bas en commentaire. Moi perso, je trouve que l'idée est hyper canon. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire dessus pour l'intégrer sur un produit fini, mais comme c'est là, c'est assez marrant. Là par exemple, vous auriez sur votre x1, on appuie sur la aircam, hop, là vous avez votre petit objectif qui s'ouvre, en fait le téléobjectif qui est ouvert derrière. Et là vous pouvez venir zoomer dans l'image, zoomer. Bon là on est sur un 52 mm, hein, ça reste malgré tout du fixe, mais on pourrait avoir une focale variable et l'idée est en tout cas assez rigolote. Côté innovation, il y a un truc qui est aussi super intéressant, c'est la caméra sous l'écran. Alors, on l'a déjà vu avec différents fabricants qui vous ont présenté leur solution de la caméra sous l'écran, même si on voit que c'est un peu les débuts. Et là, Oppo vient de montrer sa toute première intégration d'une caméra cachée sous l'écran. Ça permet effectivement d'aller un peu plus haut. Les poinçons disparaissent, il n'y a plus d'encoche. Je vous montre leur intégration, je la trouve vraiment bien faite parce que c'est bluffant. Et en regardant comme ça, on voit quasiment rien. La caméra est planquée juste ici. Là, vous voyez, juste là, on la voit pas, c'est assez marrant. Alors là, vous me direz, on est sur un truc coloré. Mais lorsque je vais dans les paramètres sur du blanc, eh ben, on voit absolument rien. Votre caméra, elle est juste là. Alors on devine très légèrement si on regarde ça de très près. Mais pour moi en tout cas aujourd'hui, c'est une des meilleures intégrations que j'ai pu voir. Et lorsqu'on va sur la partie photo, hop, vous voyez, coucou, on est là. Elle est juste là. Regardez, je mets mon dos devant. Vous voyez, la caméra est là. Et lorsque, hop, là, je viens comme ça, elle disparaît. Donc c'est vraiment bien fait. C'est bluffant. Alors c'est pas la toute nouvelle techno parce qu'on l'a déjà vu ailleurs. Mais là, je la trouve extrêmement bien intégrée. On doit être sur une caméra, à mon avis, de l'ordre de 2 à 5 mégapixels. Mais comme c'est fait là, c'est cool. Oppo est connu pour sa recharge rapide, la Superbook. Là pour l'instant on est à du 80 watts qui va être commercialisé, qui est d'ailleurs commercialisé avec le Find X5 Pro. Et là on nous annonce de la recharge 150 watts. Alors je connais déjà du 120 watts qui est fait par Xiaomi, mais là 150 watts c'est aussi intéressant. Vous rechargez votre smartphone à 50% en seulement 5 minutes et vous le rechargez à 100% en 15 minutes. Ça veut dire que quelque part la question de l'autonomie, on s'en fout. Enfin il faut quand même que les smartphones durent un petit peu, mais vous posez plus la question, vous prenez, vous branchez 5 minutes et vous êtes reparti pour un jour. Donc ça c'est vachement cool et ça montre vraiment là où
voit Oppo. Alors c'est un peu moins spectaculaire que la caméra qui bouge ou que la caméra planquée sous l'écran. Néanmoins, ça va dans le sens de l'histoire et ça montre les innovations que fait Oppo. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Alors c'est vrai que chez Xiaomi on a du 120 watts, 150 watts on se dirait ok, 120, 150, mais bon, petit à petit, vous vous dites que dans quelques années vous allez recharger votre smartphone en quoi? En 3 minutes. Vous le prenez, vous le branchez, il est chargé. Et quand on aura d'autres technologies de batterie, eh bien on aura des batteries qui dureront encore plus longtemps, qui se rechargeront tout aussi vite. Donc voilà, c'est plutôt bien. Donc on fait l'autonomie, ça sera bientôt un non-sujet. Là, je vous montre un truc de fou, c'est les Oppo Air Glasses et le truc est vraiment intéressant. Pourquoi? Eh bien, vous le verrez pas, hein, c'est très compliqué, je sais, mais je vais vous emmener dedans, je vais vous expliquer. Là, regardez, je suis en face de moi, j'ai un menu, donc j'ai des icônes comme dans un smartphone et en fait, mon smartphone me sert comme un petit pointeur laser. Donc je vois en fait ce que je suis en train de pointer. Là, je suis sur mon écran principal, je tourne à gauche, j'ai autre chose qui s'affiche, j'ai mon centre de notification, je reviens là, j'ai mes apps et je tourne à droite et là, j'ai mes infos, j'ai la météo, j'ai mon horloge et là, en fait, vous voyez par exemple, alors j'ai différentes apps, j'en ai une qui est super dingo, je vous jure, c'est fou. Ça me permet de voir toutes les constellations et toutes les étoiles. Donc là, je vais dessus et là, je regarde en l'air et là, vous voyez, alors vous le verrez pas, mais je vais essayer de vous expliquer. Là, j'ai une espèce de constellation avec un lapin, j'ai Orio, Lepsus, Canis Major et je vois le ciel. Alors il me faut, et même en haut du salon là je le vois, Gemini et ça me dessine en fait des figures avec les étoiles. Ce truc est juste complètement dingue et partout autour de moi, je l'ai en réalité mixte. En fait, c'est de la réalité augmentée, mais elles sont légèrement foncées. Les lunettes, ça me permet de voir, ça me permet de projeter et c'est démentiel. Alors j'ai des jeux comme ça, j'utilise tout directement depuis mon smartphone. Là, je suis sorti, j'ai mes albums photos. Alors par exemple, là, vous voyez, je vais dans mon album photo, ça va m'afficher toute une galerie de photos. Je clique sur n'importe quelle photo. Là, j'ai une photo en grand et je peux swiper sur mon smartphone. Hop, ça me fait changer de photo directement avec mon pointeur laser. Enfin, le truc est super dingo. Ce que j'aime bien, j'en ai déjà vu de la réalité augmentée comme ça ou de la réalité mixte. Mais ce que je trouve vraiment intéressant ici, eh bien, c'est qu'on a vraiment de l'applicatif. On voit des choses et on peut commencer à se projeter. Il faudrait plutôt quelque chose d'un peu sombre, mais même là, vous voyez, où il y a beaucoup de lumière, eh ben, je vois et c'est cool. Donc, je trouve ça très marrant parce que, en fait, in fine, on va où avec ces idées de lunettes à réalité augmentée et réalité mixte? Eh bien, c'est la suppression du smartphone. Parce que même si les smartphones, c'est cool, bah, ça reste vachement embêtant. Pourquoi? Bah, parce que c'est contraignant. Alors là, ce qu'on voit au début, c'est que le début de l'histoire, attention, il faut que j'ai un smartphone, je suis connecté avec des lunettes lourdes. C'est le tout début de l'histoire. C'est pour voir un truc fonctionnel. Donc, c'est pas dingo, mais quand on arrivera à quelque chose de très léger, où on se passe de smartphone, où on peut naviguer avec des gestes, ou en touchant, et qu'on est dans une vraie interface construite avec beaucoup d'applications, bah, il y aura des cas d'usage de dingue. Et je vous dis, ça à terme, dans 5 à 10 ans, c'est la fin du smartphone. On n'aura plus besoin d'avoir un truc dans la main, même si c'est cool, c'est un peu relou. Vous aurez toutes vos caméras là, vous ferez tout avec des gestes, vous aurez éventuellement une montre connectée pour venir piloter des choses, mais c'est tout. Ça montre vraiment la fin du smartphone, tout le monde avec des lunettes ou avec des lentilles. On n'y est pas tout de suite, hein, c'est horizon 5-10 ans, mais en tout cas, les progrès sont là. Et là, vous voyez, j'ai une interface qui est vraiment fonctionnelle et que je trouve très cool. Je vais dans mes réglages, brightness, volume, vibration, enfin, ce truc est très cool. Voilà, j'adore ça et ça me plaît beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous vous sentiriez bien à l'idée d'avoir des lunettes comme ça, réalité augmentée, réalité mixte? C'est un truc qui pourrait vous tenter. Est-ce que vous verriez dans la rue comme ça où tout le monde sera en train de naviguer dans... Je sais pas, il y a un truc un peu flippant aussi, mais je trouve ça tellement cool. Et là, ce que je vois, je vous jure, on est sur le salon, hein, je peux pas rester des heures avec, mais j'adorerais, il y a des petits jeux, ça me fait marrer quoi. Voilà, trop cool, j'adore. Truc qui est vachement intéressant, c'est les Air Glasses, c'est les lunettes connectées de Oppo. Enfin, pas vraiment des lunettes, mais presque. Je vous explique le truc. Regardez, vous avez vos lunettes de Oppo. Ça, c'est juste des lunettes de base. Et vous venez poser ce module dessus qui vient s'attacher, qui vient se connecter. Tu vois, hop là, il est clipsé, c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la réalité augmentée, mais sur la partie droite. Ça vient se rajouter sur mes lunettes. Alors, qu'est-ce que je vois là? Eh bien, je vois tout de suite l'heure, je vois la date, je vois le niveau de batterie. Et ensuite, je viens scroller là en allant vers l'avant. Là, je passe sur mes events, c'est-à-dire mes calendriers. Je vois aujourd'hui, tiens, j'ai des événements, j'ai pas d'événements. Là, j'avance, j'ai ma santé, les exercices, le nombre de pas que j'ai fait, mon activité. Je le vois vraiment en superposition, donc je pense que c'est rigolo parce que on va voir mon regard qui part un peu sur le côté, légèrement louché peut-être. Là, j'ai la météo ici, donc je suis géolocalisé. Et ensuite, là, j'ai fait le tour. Alors après, il y a d'autres usages qui vont arriver et qui sont intéressants ici, notamment de la traduction instantanée. Pour l'instant, ça ne fonctionne qu'en anglais et en chinois, mais on pourrait imaginer n'importe quelle langue. Si par exemple, eh bien moi, vous me parlez en italien, tu peux me parler en italien? Grazie mille. Voilà, ben moi je le verrai écrit en anglais ou en français. Ça permet de converser très facilement et de façon un peu naturelle. Vous avez également une fonction prompteur qui est assez marrante lorsque vous voulez faire une démonstration comme ça. Eh bien, vous avez votre texte qui apparaît et vous pouvez soit faire un slide comme ça pour venir avancer directement, soit depuis des gestes avec votre Oppo Watch. Enfin bref, le truc est plutôt rigolo. C'est le début de l'histoire, vous voyez. Alors, on connaît les lunettes à réalité mixte, la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, mais ça c'est encore un peu autre chose. C'est-à-dire, vous avez vos lunettes avec votre correction à vos yeux. Vous prenez, vous posez le module, hop là, voilà. Lorsque vous en avez besoin, il est là. Et lorsque vous n'en avez plus besoin, vous le prenez, vous l'enlevez et vous le rangez. Donc, il y a un côté un peu rigolo. Est-ce que je suis confortable avec ça? Ça me paraît pas mal. Après, je suis à 32 grammes, hein, donc je sens très léger les équilibres, mais franchement c'est léger. Voilà. Donc c'est une idée en tout cas de là où on pourrait aller avec de la réalité augmentée, mais vous allez voir, on s'arrête pas là. Et il y a un truc qui est marrant, c'est qu'en plus vous avez un petit haut-parleur sur le côté, ce qui fait que vous pouvez entendre de la musique, mettre de la musique. Alors sur le côté, pourquoi pas pour avoir une info rapidement. Après on va pas écouter de la musique en ayant que d'un côté comme ça avec un haut-parleur et de l'autre côté rien, mais on peut néanmoins avoir un petit retour, je sais pas pourquoi pas. À voir, faut voir les usages, hein, c'est vraiment le début.
Vous voyez un peu ce qui commence à se dessiner, ce qui va arriver chez Oppo. Alors, on montre vraiment des innovations. Attention, c'est vraiment le début. C'est pas ce qu'on va voir sur nos smartphones en 2022. Clairement. Peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans. En tout cas, c'est un travail d'innovation qui est fait. Et c'est vachement intéressant parce qu'on sait que Oppo est une marque qui est énorme. C'est vrai qu'en France, ils sont arrivés il y a quelques années. Ils commencent vraiment à être connus aujourd'hui sur le marché. Il leur a fallu un peu de temps. Mais en Asie, Oppo, c'est énorme. Et ils ont une force de frappe qui est complètement dingue. J'ai pu parler avec un ingénieur. Ce qui est super intéressant, si vous voulez, c'est de voir la vision, de voir où ils vont aller, d'essayer de comprendre un peu ce qui se dessine et ce qui va arriver. On voit une évolution qui va arriver sur la fin du smartphone, je pense à 10-15 ans, même s'ils ne nous le disent pas, hein, mais c'est vraiment ce que je comprends, j'imagine, et c'est ce qui me paraît tellement logique, les mains libres. Ce qu'on voit sur les smartphones, c'est des problématiques auxquelles on vient répondre, le fait d'avoir un téléobjectif de bien meilleure qualité, en arrivant dans l'idée de l'optique, on peut venir zoomer avec une optique, l'idée des caméras sous l'écran, se libérer des contraintes. C'est l'idée de la technologie, c'est l'idée des smartphones, on se libère des contraintes, on vient supprimer les problèmes de bruit sur les images avec un téléobjectif, avec un zoom variable, avec une vraie optique, on vient se libérer de la bulle, de l'encoche sur l'écran avec une caméra qui est planquée de soi avec de nouvelles technologies au niveau des dalles. On vient se libérer les mains avec des casques à réalité augmentée, avec de la réalité mixte. Bref, je trouve ça vraiment passionnant. Et si ça vous intéresse, je vous ferai d'autres vidéos où on vient parler technologie, on vient parler innovation, que ce soit chez Oppo ou d'autres. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle innovation est pour vous la plus marquante, la plus intéressante? Que ce soit de la recharge rapide, que ce soit les caméras, bref, vous marquez tout ça. On en parle bien évidemment dans les commentaires et on va continuer à parler de technologie et d'innovation parce que là, on est au MWC à Barcelone. Il n'y a que de ça, de la téléphonie. Donc on va en bouffer. Et ça, c'est bien. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.